Nous allons tout de suite voir le docteur Baron qui est avec nous à 10h30. Bonjour docteur. Bonjour. Le, Bonjour. le week-end fut bon docteur? Ah, tout à fait. Avec le soleil dans le jardin, c'était parfait. Oui, j'espère que vous en avez profité parce que ce sont les parapluies qui vont être de sortie tout au long de la semaine. Docteur, plusieurs questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les masques FFP2 et les masques en tissu et en quoi est-il important d'avoir plutôt l'un que l'autre? Ça, c'est précis. Alors, concernant les masques grand public en coton, la différence qu'il y a avec les masques chirurgicaux et les masques FFP2, c'est l'absence de filtre. Dans les masques chirurgicaux et dans les masques FFP2, il y a des filtres. Ce filtre permet d'éviter le passage des bactéries et des virus. Concernant les masques grand public qui sont faits avec du tissu en coton, les trois épaisseurs recommandées permettent de créer un filtre, mais qui n'a pas la même efficacité en pourcentage. Il faut compter, je crois que c'est 95% pour les masques chirurgicaux de capacité de filtre et un petit peu plus pour l'FFP2 que pour les masques en coton, je ne pourrais pas vous dire. En contrepartie, ce qu'il faut savoir, c'est que le port de masque chirurgical ou FFP2 sont destinés aux personnes professionnelles de santé qui sont en contact avec des patients potentiellement contaminés. Dans le quotidien, vous n'êtes pas forcément en contact avec des gens contaminés. C'est pour ça qu'il n'est pas indispensable d'avoir des masques soit FFP2, soit chirurgical. En tout cas, vous devez être l'oiseau de mauvais augure parce qu'il y a un orage monumental au moment où vous arrivez, docteur. On vous taquine bien sûr. Le gel hydroalcoolique est-il plus efficace que le savon dès lors qu'on se lave les mains? C'est vrai qu'on a beaucoup et régulièrement cette question. Alors, l'usage de la solution hydroalcoolique et le lavage de mains avec du savon, c'est équivalent. Vous êtes à la maison, vous avez un point d'eau, vous avez du savon, lavez-vous les mains avec du savon et le savon sera moins agressif que le gel hydroalcoolique. Vous êtes en train de vous déplacer, vous allez dans un magasin, vous n'avez pas d'accès à un point d'eau, là, utilisez votre gel hydroalcoolique. C'est la même efficacité. Ce qui est important, c'est de bien vous laver les mains avec du savon, donc bien passer entre les doigts, cette partie-là, bien faire comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est bien se frotter toutes les parties de la main, y compris entre les doigts. Et pour le savon et pour le gel hydroalcoolique. Autre question pour vous, docteur. Elle concerne la créativité pour faire à manger. Après 7 semaines de confinement, qu'est-ce qu'on peut manger? Ça devient compliqué d'envisager quelque chose. C'est vrai déjà, pour trouver des huîtres, c'est ultra compliqué, j'ai vu ce week-end. Enfin, pour varier les menus, moi je comprends cette question, hein. Alors, il y a deux points. Déjà, c'est comment on fait ses courses pour avoir des repas équilibrés. Concernant la CDA, je sais que les producteurs se sont mis à disposition pour faire des livraisons des paniers de légumes. Alors, ce qui est important, c'est de respecter la règle des 5 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas que quand vous êtes confiné, vous êtes à la maison et vous bougez moins que d'habitude, donc vos apports alimentaires sont moindres aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, pour trouver des menus, je pense que votre ami Google pourra vous guider. Vous pouvez pouvoir trouver des recettes et des idées. Après, c'est comment vous allez pouvoir vous procurer les fruits et légumes. Après, vous pouvez aussi acheter des fruits et légumes surgelés qui ont des bonnes qualités nutritives. Et enfin, pourquoi ne pas systématiser la prise de sang pour se faire dépister, positif ou négatif d'ailleurs, mais pour se faire dépister d'une manière générale? C'est une très bonne question. Le corps médical attend patiemment ces tests sérologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus, il est nouveau, que nous ne connaissons pas encore bien sa cinétique et qu'il faut des tests qui soient adaptés à cette cinétique. Donc, les études sont en cours, sachez-le. Les études ont démarré depuis le début de la pandémie. Il y en a plusieurs en Europe, à ma connaissance. C'est long, je vous l'accorde. Moi, la première, je l'attends, mais nous, ce qu'il faut, c'est des tests sérologiques qui soient fiables. Si on les fait trop tôt dans le stade de la maladie, ça va peut-être conclure à un faux négatif, ce qui serait dommage. Donc, il faut savoir aussi comment l'interpréter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tests sérologiques mènent du temps à arriver, mais il faut aussi des tests de qualité, avec des normes bien particulières. Car si on fait des tests sérologiques sans contrôle préalable, vous n'allez pas pouvoir l'interpréter correctement.
Après, le généraliser, pourquoi pas, mais c'est beaucoup trop tôt. Benjamin. On a beaucoup de futurs parents qui étaient lancés dans des PMA. On a Julie qui nous demande quand mon traitement de fécondation in vitro pourra reprendre. C'est compliqué peut-être de répondre à cette question. Alors, oui, c'est pas simple. Bientôt, j'aurais tendance à dire bientôt. Mais après, c'est vrai qu'il y a toutes les recommandations d'hygiène sanitaire à mettre en place. Donc, il faut de la patience. Dites-vous qu'il faut mieux que ça soit fait dans de bonnes conditions. Juste pour donner une petite info qui vient de tomber, puisqu'on est avec docteur Nadia Baron, mais il y a les souffrances physiques, il y a aussi les souffrances psychologiques. Il y a une cellule de crise qui vient d'être mise en place par rapport au soutien psychologique pour les chefs d'entreprise, et on sait qu'ils sont nombreux à avoir besoin de soutien psychologique en ce moment en Charente-Maritime et partout en France. Il y a un numéro qui a été mis en place, 0805 65 505, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, si vous êtes en difficulté sur le plan psychologique, que vous êtes stressé par la situation et évidemment que votre entreprise souffre, ça peut être important. On vous le mettra dans le bandeau déroulant, évidemment, pour ceux qui regardent l'émission en vidéo. D'autant, docteur Baron, qu'on a appris la semaine dernière que le nombre de suicides ou de tentatives de suicide avait sérieusement bondi sur les 3 dernières semaines dans notre région, mais plus généralement en France. Ça veut dire que cette crise du Covid-19 procure quelque chose que l'on n'avait pas prévu? C'est un dommage collatéral de cette pandémie. Malheureusement, il y a au niveau économique, au niveau médical, mais aussi au niveau psychologique. Vous le dites très bien, c'est vrai. Nous avons des consultations avec des patients qui sont très anxieux de par le devenir, la peur de mourir, la peur d'être malade. Et puis, vous avez les gens qui travaillent et qui veulent travailler, qui ne peuvent pas et qui ont leur entreprise en difficulté. Ça peut générer beaucoup d'angoisse. Chez les soignants, c'est la même chose. Donc, effectivement, ce numéro tombe très, très bien. Et ce qu'il faut, c'est oser en parler. N'hésitez pas à contacter votre médecin. Il écoute, il est là aussi pour vous aider. Merci en tout cas, docteur Baron, d'avoir pris de votre temps, et surtout, si jamais vous êtes dans un moment de détresse ou de désarroi, rencardez-vous immédiatement chez votre médecin, le numéro, chez un psy, ou alors appelez ce numéro de téléphone. Ne faites pas de bêtises irréparables. Pour les chefs d'entreprise donc qui sont dans le besoin, une cellule de soutien psychologique a été mise en place par le ministère de l'économie et des finances. Évidemment, c'est en plus des mesures de soutien économique. N'hésitez pas, c'est un numéro vert, 0805 65 505 0. N'hésitez pas, le docteur Nadia Baron vient de le dire, dans ces cas-là, il faut absolument communiquer et en parler.